Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on me demande une guidance avec ce jeu de l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Euh, j'ai déjà tiré quelques cartes parce que je ne comprenais pas nécessairement le sens de la demande qui m'était faite. Donc je vois que suite au tirage, je vois que c'est quelqu'un c'est un défunt en fait, qui nous fait un message. C'est quelqu'un qui est parti, qui a laissé des souvenirs. Alors c'est quelqu'un qui demande de prendre soin. C'est quelqu'un qui est parti un peu trop vite et qui demande de prendre soin à quelqu'un qui est encore là. Par volontariat, c'est-à-dire sans négociation aucune, c'est-à-dire sans obligation. Voilà, on ne demande pas à ce que vous soyez obligé de soutenir cette personne qui est restée, mais de le faire avec bon cœur et volonté intense. On va voir ce que ça nous parle derrière ça. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette personne? Voilà, c'est pour guérir les blessures du passé. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est resté seul trop longtemps et qui veut pas que ça se reproduise au niveau des générations. Il y avait beaucoup d'émotions dans cette solitude, beaucoup de sentiments qui n'étaient pas justifiés. En fait, c'est une personne qui s'est sentie beaucoup rejetée par la famille, qui s'est sentie inutile. Voilà, elle nous dit prenez soin de vous parce que c'est... Finalement, elle demande à ce que les personnes qui restent ne vivent pas ce qu'elle a vécu, malheureusement. Je vais faire une petite coupe. Je vais battre, je vais faire une petite coupe. On va essayer de comprendre. Peut-être je prendrai un messager de l'au-delà. Accueille la nouveauté. Ok. Déménager. Ah, ok. Chercher, trouver et prendre une décision. Ok, donc c'est quelqu'un qui s'est empêché de faire les choses par rapport à sa famille, qui l'a rejeté pourtant. Qui s'est empêché de vivre sa vie clairement. Qui s'est empêché de vivre sa vie dans l'attente peut-être qu'il y ait quelqu'un qui vienne la trouver malheureusement. Malheureusement, et les décisions n'ont pas été prises. Les décisions n'ont pas été prises et c'est quelque chose de très lourd pour la personne qui nous fait cette guidance-là. Ça peut vous parler, hein, ça peut vous parler dans votre famille, dans des histoires de vie un peu identiques. Donc on demande de se recueillir justement par rapport à cette personne. Le recueillement est propice à l'introspection, il est essentiel pour passer cette étape, de permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Donc en gros, c'est un défunt qui est en train de parler à une personne et qui est en train de lui dire que quoi qu'il se soit passé avec cette personne, ce n'est pas de ta faute. Je passe au tutoiement et je m'en excuse, mais c'est ce qui m'est demandé. Ce n'est pas de ta faute. Chaque semaine, prends du temps pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé, peu importe l'endroit que tu choisis, tant que tu t'y sens bien. Donc en fait, la personne qui est accueillie là, elle doit absolument, absolument prendre soin d'elle. Et je veille sur toi. Magnifique. Ouais. Donc, où que tu sois, quoi que tu fasses, je serai toujours près de toi. Il est de mon devoir de m'assurer que tu ne manques de rien. Sois assuré que pendant les prochains mois, je te guiderai, je ferai ce que je peux pour te protéger et pour te voir heureux ou heureuse. Donc, c'est une personne, c'est un défunt qui demande à quelqu'un de prendre soin d'elle, d'aller vers le bon chemin, de prendre les bonnes décisions, de chercher et trouver finalement les bonnes solutions, de déménager ou de changer de lieu si l'envie, et je parle à la personne vivante, hein, bien sûr, hein, qui a ce défunt. De toute façon, si c'est vous, si vous êtes concerné, vous avez déjà reconnu le défunt. D'accueillir le nouveau, de rentrer dans vos sentiments, d'accepter vos émotions et de prendre soin de vous est la priorité. Donc voilà, guérir les blessures du passé, c'est ne pas reproduire le schéma familial qui a déjà été mis en place. Ok. Je ne sais pas si ce jeu-là, il sera adapté à ce que je suis en train de faire. Non, je pense pas.
Qu'est-ce que je peux faire? Un petit avec celui-là. Je vais essayer de faire une vidéo courte. Vous me connaissez maintenant. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce défunt, n'hésitez pas à me contacter. Je vais remettre mes coordonnées sous la vidéo. Je viens à l'instant de faire une écriture pour un défunt. Donc n'hésitez pas. Ça peut vous apporter beaucoup de réponses. Ne serait-ce que là. Hein. Là, je suis sûre que vous avez déjà beaucoup de réponses. Il faut arrêter de... Voilà. C'est que dans le calme que vous aurez vos réponses. Donc, recentrez-vous sur vous. Donc, calme. Recentrez-vous sur vous. Vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Parce que le défunt n'a pas pu le faire. Et vous respectez pleinement. C'est magnifique. Voilà, respectez-vous et ressentez. Si c'est pas OK pour vous, lâchez l'affaire. Parce que c'est vraiment quelque chose qui... c'est quelque chose qui est important pour la guérison totale de votre lignée. Donc, pour pas re-rentrer dans les schémas, bien sûr, le défunt, lui, quand il est de l'autre côté, il prend conscience de plein de choses et malheureusement, il n'en a pas conscience avant. Mais là, il vous informe qu'il a été trahi, blessé, rejeté et qu'il s'est senti seul à un moment donné, il ou elle, hein, mais je pense que c'est plus un homme. Il s'est senti seul à un moment donné, il veut surtout pas que ça vous arrive. Pourquoi il s'est senti seul à un moment donné? Parce qu'il n'a pas fait les bons choix, il n'a pas choisi les bonnes personnes, il n'a pas écouté son cœur, il n'est pas resté dans le calme, il s'est pas recentré sur lui-même et il s'est pas respecté. Donc forcément là, c'est un message de la source, hein, carrément. Il veille sur vous, et il vous demande de vous recueillir, donc c'est le calme, hein, encore une fois, et de prendre soin de vous. Parce que lui, il l'a pas fait et il regrette amèrement. Quand on est de l'autre côté, on a toutes les informations et nécessairement, ben là, pour le coup, c'est un regret. Bien sûr, c'était une étape de sa vie et c'était une étape de son incarnation dans laquelle il devait travailler absolument. Mais du coup, il y a quand même cette notion très respectable des défunts de parler à leur descendance et de leur expliquer ce pourquoi il faut surtout pas retourner. Donc voilà, si ça vous parle, écoutez, mettez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'en savoir plus par rapport à ce défunt, qui est un homme pour moi. Il peut transmettre à des femmes, il peut transmettre à des hommes, peu importe le schéma là qui est en place. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un message fort de prise de conscience et de se dire ok, je suis la personne la plus importante au monde et si je prends pas soin de moi, je vais finir malheureusement comme cet aïeul qui s'est retrouvé seul. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À plus tard, au revoir.